parler des névralgies cervico-brachiales. Ces douleurs, qu'on appelle aussi NCB pour aller plus vite, peuvent être ressenties de différentes manières. Vous pouvez les ressentir à type de douleur ou même de douleurs très très fortes. La nuit, vous pouvez avoir seulement des picotements, seulement des petites fourmis dans les doigts. Vous pouvez avoir des pertes de force ou alors vous pouvez avoir des décharges électriques ou même des brûlures. L'étage de l'atteinte du nerf donne une topographie différente. Si la racine C5 est touchée, vous avez une douleur de l'omoplate, du cou et dans la face latérale de l'épaule. D'ailleurs, on fait souvent un mauvais diagnostic en pensant que c'est une tendinite de l'épaule, alors que c'est un blocage d'une cervicale ou une vraie névralgie. Si c'est la racine C6 qui est atteinte, vous avez mal dans l'omoplate, dans le cou, dans l'épaule et vous avez mal au doigt. J'ai des patients qui viennent me voir parce que leurs coudes et leurs doigts sont très sensibles, c'est leur cou le problème. Si c'est la racine C7 qui est atteinte, vous avez mal dans l'omoplate, le cou, tout le bras jusqu'au majeur. Et si c'est la racine C8 qui est atteinte, entre C7 et D1, vous avez mal dans l'omoplate, sur la face interne d'un coude, donc c'est bien ici mais de l'autre côté, on le voit là, sur la face interne, et ça revient jusqu'au dernier doigt. Alors comme j'ai pu vous l'expliquer pour les cruralgies et les sciatiques, dans les 2 vidéos que j'ai déjà faites, le nerf peut être pincé par plusieurs causes. Il peut être pincé à sa sortie de la colonne vertébrale, au niveau des cervicales, par les disques qu'il y a entre les vertèbres. Il peut être pincé par une contracture des muscles scalènes, à cause d'une épaule trop levée, à cause du fait qu'on inspire trop fort, donc dans des crises d'asthme, dans des crises de toux, et on monte les côtes, on utilise les scalènes pour respirer à la place du diaphragme, et ça parasite le doigt. Ça peut être comprimé derrière la clavicule, chez certains sportifs qui mobilisent trop leur épaule, ou à cause de mauvaise posture de clavicule au travail. Ça peut être coincé sous le muscle pectoral, entre l'épaule et le muscle, et ça peut être coincé plus bas dans le bras. Et donc, comme vous pouvez vous en douter, il existe une infinité de moyens de relâcher la névralgie en fonction de la cause. Donc, j'ai essayé de vous faire quelque chose de concis et de facile à faire pour vous aider à guérir, mais si jamais ça ne suffit pas, n'hésitez pas à consulter un professionnel. D'abord, comme la cause de ces douleurs dans le bras, dans l'épaule ou dans l'omoplate vient des cervicales, vous vous en doutez que si vous allez dans ma vidéo « Comment réduire les cervicalgies », vous allez déjà pouvoir grandement guérir les douleurs qui viennent des cervicales. Donc je vous invite à regarder la vidéo parce que les exercices qui sont dedans viennent en général à bout de ces douleurs. Donc comme j'ai pu vous l'expliquer pour les sciatiques et les cruralgies, si l'atteinte vient du disque qui comprime le nerf à la sortie, donc à cause d'une discopathie ou d'une hernie discale cervicale, le traitement va être différent de si c'est un muscle ou une articulation qui comprime le nerf. Dans le cadre d'une névralgie cervico-brachiale, qui vient d'une compression d'un disque ou d'une hernie discale ou d'une discopathie, il va falloir décomprimer le cou. Et on s'est aperçu que lorsqu'on parle de flexion, on décomprimait l'arrière du disque qui pince le nerf et on ouvrait les trous par lesquels sort le nerf. Donc en général, quand vous avez une névralgie cervico-brachiale à droite, quelle que soit sa topographie, il va falloir que vous emmeniez vos cervicales en flexion, en inclinaison opposée au bras qui vous fait mal et en rotation opposée au bras qui vous fait mal. Donc vous penchez la tête en avant, vous inclinez la tête à l'opposé du bras, vous tournez le nez à l'opposé du bras et il va falloir ramener votre bras dans la position la plus relâchée possible, position antalgique, donc montez l'épaule, ramenez le coude vers vous, faire une pronation au niveau du coude comme si vous vouliez prendre un objet, et faire une flexion du bras. Et rien que le fait de décomprimer le disque comme ça, pendant une petite minute, 3-4 fois par jour, quand ça vous fait trop mal, ça va vous aider. Ensuite, pour décomprimer les disques au niveau des cervicales, l'exercice que j'ai mis dans ma vidéo sur les accidents de voiture, où on part en extension, comme ça, il fonctionne très bien. Donc je vous renvoie vers cette vidéo. Maintenant, si vous vous rappelez bien de ce qu'on a dit pour les sciatiques et les cruralgies, il va falloir faire coulisser le nerf dans sa gaine. Et comme vous l'avez vu,
il y a 5 racines différentes qui peuvent être atteintes. Donc il y a plusieurs mouvements qu'on peut faire. Premier cas de figure, vous avez mal plutôt au niveau des 3 premiers doigts de la main, de l'avant-bras, du cou, et ou de l'omoplate, ici. Il est probable que ce soit la racine C6 qui soit comprimée. Il va falloir faire coulisser le nerf en emmenant le bras en abduction à 90 degrés, comme ça. Et il va falloir créer des gestes d'extension de poignet. Vous reculez votre poignet et vous tendez votre coude au maximum et vous revenez. Ça devrait recréer les décharges électriques dont vous souffrez. Vous ne vous faites pas trop mal. Vous répétez le mouvement jusqu'à ce que ça s'améliore. Deuxième cas de figure, vous avez mal sur le côté du coude ici et parfois ça descend jusqu'à vos doigts centraux de la main, plutôt le majeur, parfois l'annulaire. Vous allez fermer votre poing contre vous en attrapant votre doigt au milieu. Vous allez créer une inclinaison de votre poignet sur le côté de votre petit doigt. Vous allez créer une flexion de votre poignet vers l'arrière et vous allez monter le bras sur le côté jusqu'à ce que ça tire dans votre coude, votre cou ou votre doigt. Et vous revenez. Vous faites ça autant de fois que nécessaire pour que la douleur s'en aille. Si vous avez mal plutôt au niveau du dernier doigt et de la face interne du coude, en plus des douleurs de cervicale et d'omoplate, ou à la place d'ailleurs, vous allez venir faire un mouvement complet, comme si vous vouliez poser votre paume sur votre figure, comme ça, et vous revenez, comme ça, et vous revenez. Si ça ne suffit pas à recréer la douleur, vous pouvez vous aider de l'autre main pour entraîner une extension de poignet comme ça. Et vous venez essayer de toucher votre visage et vous revenez. Dans les 3 cas de figure que je viens de vous citer, que ce soit le premier, le deuxième ou le troisième, vous pouvez rajouter à l'exercice que je vous ai montré. Par exemple, si on prend la racine qu'on vient de faire juste avant, comme ça, vous pouvez rajouter un mouvement de cervicale opposé. Et si ça aggrave la douleur, si c'est encore plus douloureux, vous pouvez vous servir de ce mouvement pour vous aider. Donc ça, c'était les exercices en cas de névralgie cervico-brachiale d'origine cervicale. Si jamais, au contraire, vous avez vos névralgies qui viennent de la clavicule, du pectoral ou de l'omoplate, vous allez vous référer à ma vidéo que j'ai faite sur l'épaule et vous allez voir que pour guérir l'épaule, je vous avais donné des exercices qui baissent, qui reculent l'épaule et c'est exactement ce qui va guérir votre névralgie. Donc pour résumer, si vous avez une névralgie cervico-brachiale qui vient d'une discopathie ou d'une hernie discale, qu'on vous a diagnostiqué avec une IRM, vous allez vous référer à ma vidéo sur les cervicales, puis vous faites les 2 exercices que je viens de montrer dans ma vidéo, c'est-à-dire décomprimer le disque et ensuite faire coulisser le nerf qui est atteint chez vous dans sa gaine. Si ça ne fonctionne pas, si votre névralgie vient d'un muscle ou de l'épaule, vous vous référez vers ma vidéo qui guérit les douleurs d'épaule afin d'abaisser et de reculer l'épaule et normalement ça devrait décomprimer le nerf. Si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à poser tes questions, que ça me donne des idées au niveau des commentaires et de liker cette vidéo.